commence les news de ce soir avec de la boxe. Oui, Mike Tyson, le comeback officiellement reporté. Initialement prévu le 12 septembre, eh bien, il faudra attendre jusqu'en novembre pour retrouver sur le ring la légende des poids lourds Mike Tyson. Ce report vise à permettre à un plus grand nombre de personnes de vivre ce comeback historique. Toutefois, ce combat d'exhibition entre Tyson et Roy Jones est toujours maintenu au Dignity Health Sport Park à Los Angeles. Un mot d'athlétisme, on parle du marathon et du semi-marathon de Paris, oui, qui sont annulés. Initialement prévus respectivement le 18 octobre et le 15 novembre, eh bien, le marathon et le semi-marathon de Paris sont finalement annulés à cause de la Covid-19. Le rendez-vous est donné à tous les athlètes en 2021. Les coureurs enregistrés cette année sont d'office inscrits. Un mot d'automoto, on va parler rallye et l'Andalousie qui remplace le Maroc. Prévu du 9 au 14 octobre prochain, le rallye du Maroc vient d'être annulé à cause de la pandémie du coronavirus, encore très présente dans le pays, a expliqué David Castera, le directeur de l'épreuve. Les organisateurs ont donc planifié en urgence une épreuve de remplacement qui aura lieu du 6 au 10 octobre en Andalousie. Un mot basketball, NBA, Antetokounmpo expulsé pour un coup de tête. La star des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, a été expulsé ce mardi après avoir asséné un coup de tête à Moritz Wagner. Suite à une faute offensive du Grec, les deux basketteurs s'échangeaient des invectives avant que le MVP 2019 ne porte un coup sur le front de son adversaire. C'était lors de la rencontre Milwaukee-Washington qui s'est soldée par la victoire des Bucks 126 à 113. Et puis on ouvre notre page football. On commence en MLS, le tournoi de reprise pour Portland. Oui, les Timbers de Portland, centrale et des Caraïbes. Un mot sur Liverpool. Sadio Mané veut encore gagner. Et oui, dans une interview accordée aux médias anglais ESPN, Sadio Mané a confié ses ambitions avec les Reds. Le Sénégalais a déclaré qu'il ne compte pas quitter les champions d'Angleterre. Après avoir remporté la Ligue des Champions en 2019 et la Première Ligue cette année, il veut encore gagner ces deux trophées avec Liverpool. On part à Everton maintenant. Yannick Bolasie dans la tourmente. Le nouveau directeur sportif d'Everton, Marcel Benz, a décidé de réduire l'effectif actuel du club en se débarrassant de 12 joueurs, dont Yannick Bolasie. Revenu d'une longue blessure, l'attaquant congolais a eu beaucoup de peine à retrouver son top niveau. Heureusement pour lui, deux clubs pensent à saisir l'occasion. Il s'agit de Crystal Palace et de Newcastle. Milan veut Tiemoué Bakayoko. Et oui, l'AC Milan souhaitera enrôler à nouveau le milieu de terrain français Tiemoué Bakayoko. Après son passage en Italie lors de la saison 2018-2019, les rossoneri penseraient attirer le footballeur de 25 ans via un prêt payant d'1,965 milliard de francs CFA. Et puis on va terminer ce LGT News avec une triste nouvelle. L'Africa Sport est en deuil. L'ex-latéral droit de l'Africa Sport d'Abidjan, Kader Ouattara, est décédé ce mercredi 12 août. Le joueur avait passé une saison chez les Aiglons avant de s'envoler pour d'autres cieux. Avant Kader, Blé Lucien, ancien président du club vert et rouge, est décédé le mardi dernier, 11 août. Nos condoléances à la famille Oyer. Et bien voilà, vous avez vu, il s'est passé énormément de choses et on va justement en parler avec la grande team. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Bon, alors vous avez vu, on est là un petit peu plus tôt aujourd'hui. On va commencer par vous, Jean-Philippe. Qu'est-ce que vous retenez de l'actualité sportive du jour? Eh bien, Tia, on revient encore sur la boxe, le combat qui est tant attendu. Combat d'exhibition entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. Un combat qui aura lieu du côté de Los Angeles. C'est une rencontre qui était prévue pour ce 12 septembre. On avait vu tout l'engouement qu'avait suscité ce retour de Iron Mike sur les rings face à Roy Jones Jr., qui n'est pas également un boxeur anonyme, puisqu'il était à de multiples reprises champion du monde. Mais il y a eu un petit couac au niveau des abonnements, en anglais, comme on le dit, en pay-per-view, les abonnements pour pouvoir suivre la rencontre à travers les canaux d'Internet et autres. Et Mike Tyson a demandé tout simplement un report de ce combat pour des raisons financières. Et c'est un combat qui est prévu pour le 28 novembre 2020, toujours à Los Angeles. On espère simplement que cette fois-ci, nous tenons le bout de la corde et qu'on va pouvoir voir le retour de Iron Mike sur les rings.
C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Yellow, alors, quant à vous, hein, vous allez nous parler d'athlétisme. Effectivement, alors, énième annulation pour des compétitions mondiales. Cette année, il n'y aura pas le marathon de Paris après Berlin, Chicago. Aujourd'hui, c'est Paris qui paie les frais du coronavirus. Il faudrait dire que l'année passée, cette compétition enregistrait 49 155 participants. Et quand on sait les mesures restrictives que le gouvernement français applique actuellement, il faudrait 5 000 personnes au maximum pour un rassemblement sportif. Sauf que l'année passée, les participants arrivaient jusqu'à 49 000. Donc, ce n'était pas véritablement évident que cette compétition-là se tienne à Paris. Et aussi, l'autre argument, c'était que les participants avaient des problèmes par rapport au voyage. C'est-à-dire qu'il y avait assez de règles à pouvoir suivre. Donc, voyage est là et nombre exagéré. Le marathon de Paris n'aura pas lieu cette année. On espère que l'année prochaine, on aura le marathon de Paris. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un très, très beau rendez-vous, hein, et très sportif, attendu. Parce que oui, 49 000 personnes, 49 000 participants l'année dernière et ça ne fait qu'augmenter. Hein. D'année en année, il y a toujours plus de participants. Et c'est un marathon qui est en train de vraiment s'inscrire, hein, dans la lignée des autres grands marathons. On espère qu'on l'aura l'année prochaine. C'est ça, c'est ça. Henri Jo, on va parler de Bolasie. Oui, Yannick Bolasie, le joueur de la RDC qui est prié de se trouver un nouveau club. Décision du nouveau directeur sportif de l'équipe de Everton, équipe à laquelle il appartient. Mais il faut savoir que le Congolais s'est à plusieurs reprises blessé. Donc, il a été prêté à 2 clubs, notamment à Anderlecht et au Sporting Lisbonne, avant de revenir du côté de Everton jouer avec la réserve. Mais ce qu'il faut savoir au niveau d'Everton, c'est que pendant qu'il était en prêt, il y a eu un nouveau coach en la personne de Carlo Ancelotti. Donc, forcément, il est arrivé en coup de saison, en début de saison. Il voudra composer avec les joueurs que lui, il préfère. Donc, Bolasie ne rentrera pas dans ses plans. Il a pris le joueur de se trouver un nouveau club afin de pouvoir évoluer dans ce club à la saison prochaine. Il faut aussi savoir que Bolasie fait partie des gros salaires au niveau d'Everton, donc ils ont envie de dégraisser. Et ben voilà la raison qui va pousser forcément le Congolais à aller vers d'autres cieux. D'autres clubs se positionnent déjà, notamment à Crystal Palace, où il a déjà évolué avec Wilfried Zaha. Donc peut-être que ça sera une bonne opportunité, puisqu'il connaît déjà la maison, une bonne opportunité pour lui d'aller essayer de se relancer sa carrière dans ce club et peut-être aussi a fait le bonheur de la RDC parce que c'est un joueur très, très exceptionnel. Nous l'avons vu notamment au stade Félix Houphouët-Boigny dans ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 face à la Côte d'Ivoire. 4 buts à 3 victoires des Congolais face aux Ivoiriens ici. Et il avait montré s'il avait créé d'énormes difficultés à la défense des Ivoiriens. C'est ça, donc un joueur essentiel à cette sélection. Très important pour la sélection de la RDC. Exactement. Et on termine avec vous, hein, Roger Stéphane. On va parler de l'Africa Sport d'Abidjan qui est en deuil, frappé par un double malheur. Le décès de 2 anciens membres de cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qui appartiennent à 2 générations. Kader Ouattara, latéral dans cette équipe de l'Africa, qui a été recruté à l'époque du côté de l'équipe de Satellite Football Club, qui a fait une saison à l'Africa Sport d'Abidjan et qui est parti sur d'autres cieux. On n'a pas les nouvelles du garçon depuis un certain moment. Et là, on apprend par l'un de ses proches qu'il est décédé. Il nous a quittés. Et puis, l'autre personnage qui est parti, il s'agit de Blé Lucien, décédé le 11 août, ancien président de l'Africa Sport d'Abidjan des années 80. Eh bien, c'est lui qui a été à la tête du club lors de la campagne exceptionnelle de 1986. Cette campagne, c'était donc la Coupe d'Afrique des clubs champions, finale de l'Africa face à l'équipe du Zamalek égyptien. Et puis, match aller, victoire des Égyptiens 2-0. Match retour, victoire de l'Africa Sport d'Abidjan 2-0. Malheureusement, les Verts rouges s'inclinent au tir au but. Eh bien, à l'époque, le président de l'Africa s'appelait Blé Lucien, un président qui a conduit des joueurs mythiques comme Guédegba Ignace, comme Miezan Pascal, comme Kwasindri Pascal. Oui, c'était la belle époque de l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qui dominait tout au plan local, qui écrasait tout au plan local et qui représentait valablement le football ivoirien sur le plan continental. Mais ça, c'est de grands souvenirs, que de souvenirs. À cette époque-là, 1986, les Vaba Alexis étaient tout jeunes, ils faisaient leurs débuts au sein de cette équipe du club de l'Africa Sport. On vous sent nostalgique quand même de cette époque. Mais parce que Tia, à cette époque, c'était l'Africa, c'était ce joueur, Miezan Pascal. On en a vu d'autres, Guédegba, Kwasindri. Cette équipe-là était intenable, inarrêtable. Elle a donné du plaisir aux Ivoiriens. Et le président à l'époque, pour la période de 86-87, c'était Blé Lucien. Il est décédé, mais il part avec de grands souvenirs parce qu'il a été un grand président
pour l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. D'accord, très bien. Allez, vous savez que ce soir, c'est une soirée Ligue des Champions et qui dit match en direct dit forcément notre duo de choc, Wallo Ballo. Bonsoir messieurs, que se passe-t-il entre l'Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain? Tiens, c'était un match très chaud pour ce match entre l'Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain depuis la première minute. Que d'occasions et de grosses occasions ratées, Tia. C'est un match de feu. Oui, c'est un match de feu. C'est le moment pour Paris d'accrocher une place historique en demi-finale après 2 échecs face à Manchester United et face au FC Barcelone. Eh bien, ça commence bien pour les Parisiens avec une occasion incroyable, Tia, de Neymar. Tout seul face à Sportiello, le gardien de l'Atalanta Bergame, et c'est un intérieur du pied qui s'échappe, qui part hors du cadre du gardien de l'Atalanta Bergame. Et derrière Bergame, replique du berger à la bergère avec une occasion de De Roon qui vient buter sur Keylor Navas. Derrière, une autre occasion pour les Italiens. Cette fois-ci, c'est la tête de Ed Bauer qui bute encore sur Keylor Navas. C'est dit que c'est chaud ici du côté du stade qui abrite cette rencontre Paris-Atalanta Bergame. C'est chaud, Tia. Donc, pour le moment, il y a 0 pour l'Atalanta Bergame, 0 pour le Paris Saint-Germain. Alors messieurs, dites-nous, Kylian Mbappé, il est dans l'effectif ou pas? Et il est sur le banc, Il est sur le banc. Oui. Donc on espère quand même le voir rentrer pendant le match. Oui, il y a encore beaucoup de minutes à jouer, donc on attend. Peut-être dans les changements, on va opérer des changements tout à l'heure. Donc Thomas Tuchel peut-être fera entrer Kylian Mbappé. D'accord, merci beaucoup, messieurs. Vous n'hésitez pas, vous nous interrompez quand vous voulez. Alors concernant Kylian Mbappé, l'entraîneur avait dit qu'il allait le faire jouer quand même au moins 30 minutes. Oui, bon, on a vu tout simplement du côté du Paris Saint-Germain la grosse semaine avec les nombreux blessés qu'ils ont eus, y compris l'entraîneur bien évidemment. Et donc on se posait énormément de questions au niveau de l'effectif qui allait entamer cette rencontre. Voilà, Kylian Mbappé est bel et bien présent, il est sur le banc de touche. On verra est-ce que tout simplement son apport sera bénéfique au PSG ce soir ou si le PSG n'aura pas forcément besoin de faire entrer en cours de match parce qu'il est évident que s'il mène avec cette formule de Ligue des Champions condensée, il n'y aura pas véritablement, disons tout simplement, de volonté ou besoin de le faire jouer ce soir. C'est un match important pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui est en train d'écrire son histoire. C'est d'ailleurs une période anniversaire pour ce club qui est en train de se bâtir progressivement du côté de la France. Et Kylian Mbappé, sa présence peut rassurer un peu ses coéquipiers. C'est vrai qu'il est beaucoup diminué. Il ne peut pas se permettre de jouer 90 minutes. On va peut-être épuiser d'abord l'adversaire et puis enfin le faire entrer peut-être sur la fin du match. Mais en même temps, il faut penser aussi à la suite de la compétition. Si Paris fait un bon résultat, il n'est pas en pleine forme. Donc on peut comprendre que pour l'instant, il soit sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pas aussi un risque pour l'équipe de Paris de faire jouer Kylian Mbappé dans ce match quand on sait la blessure qu'il a eue face à Saint-Étienne? Pour moi, je pense que Paris peut s'en sortir sans Kylian Mbappé dans ce match parce que non seulement la compétition est faite actuellement de sorte que Paris peut facilement remporter la Ligue des Champions, mais on va prendre des risques. Remporter facilement la Ligue des Champions, hein? Bien sûr. Oh, il reste encore des grosses équipes. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes plus dans les matchs à aller-retour, nous sommes dans les matchs coup près. Et dans cette nouvelle formule, c'est très facile, même pour Lyon, de pouvoir remporter cette Ligue des Champions. Donc actuellement, je pense que c'est un risque que prend Paris quant au fait qu'on mette Kylian Mbappé sur la feuille de match et peut-être son entrée dans ce match. D'accord, mais est-ce que c'est pas aussi une pression psychologique qu'on met sur l'Atalanta Bergame en disant que Kylian Mbappé fait partie de l'effectif? Exactement, c'est stratégique. Ça rassure l'effectif, ça rassure. Mais connaissant les Italiens aussi, c'est quelque chose dont il peut... Je ne vais pas dire que voilà, ils feront exprès, mais connaissant les Italiens, ils sont en griffe, très vicieux. Et on a vu Kylian Mbappé dans ce match. Ronaldo, Zidane. Ils sont capables de le faire sortir 2 minutes après. Mais il faut noter que dans le tableau final de cette Ligue des Champions, le PSG est quand même au niveau le plus favorable. Ils n'ont pas de gros adversaires jusqu'en finale. Donc cette année, ils auront véritablement pas trop d'excuses s'ils sortent avec l'effectif qu'ils ont. Oui, vous allez vous faire beaucoup d'amis. Les fans du PSG vont être très contents de ce que vous venez de dire. Bon, allez, on va marquer une toute petite pause. Yellow, vous allez céder votre place à notre premier invité de ce soir, Monsieur Samé Tiassé, secrétaire général de la commission électorale. Et justement, on va parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, la suspension du processus électoral. On va essayer de comprendre, vraiment, et je pense que vous avez beaucoup de questions.
Et d'ailleurs, Yellow, vous restez quand même à la disposition de l'émission, hein, puisque vous entrerez pour lire les messages des téléspectateurs. Donc n'hésitez pas, profitez de la pub hein, pour aller sur la page Facebook de la 3, poser un maximum de questions à notre invité ou réagissez tout simplement à ce qui se passe sur le plateau de la Grande Team. À tout de suite.